Bonjour, bienvenue sur ABC Juris. Aujourd'hui, je vous présente une décision de la Cour de cassation qui a été rendue par la première chambre civile le 23 janvier 2019. Cette décision concerne la procédure civile et plus particulièrement la prescription en matière de prêt. En l'espèce, une banque avait consenti un prêt relais à un couple marié par un acte sous seing privé le 10 juin 2007. Les époux ont remboursé une partie de la somme due le 17 décembre 2010. Suite au décès de l'époux, la banque a assigné l'épouse et les héritiers du défunt en remboursement du solde. Quelle est la procédure maintenant? La banque est demandeur à l'action en justice. La Cour d'appel de Versailles a rejeté la demande de la banque dans une décision du 23 mars 2017. La banque a alors formé un pourvoi en cassation. Quelle est la question de droit qui se pose? La question concerne la prescription. La prescription joue-t-elle lorsque le créancier est dans l'impossibilité d'agir contre certains codébiteurs solidaires d'une dette ou le créancier doit-il agir contre ceux contre lesquels il a déjà la possibilité d'agir afin d'interrompre la prescription? Qu'avait décidé la Cour d'appel dans cette affaire? Dans cette affaire, la Cour d'appel avait estimé que l'action de la banque était prescrite puisque la banque aurait pu agir contre l'épouse pour interrompre la prescription à l'égard de l'ensemble des codébiteurs solidaires. Que dit la Cour de cassation? La Cour de cassation rend un arrêt de principe et au visa de l'article 2234 du Code civil, ensemble l'article 1203 du même code dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance 2631 du 10 février 2016, la Cour de cassation relève qu'au terme du premier de ces textes, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. Que selon le second, le créancier d'une obligation contractée solidairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, que l'impossibilité d'agir doit être appréciée au regard du lien que fait naître la solidarité entre le débiteur et chaque codébiteur solidaire, peu important que le créancier ait la faculté, en application de l'article 2245 alinéa 1er du Code civil, d'interrompre la prescription à l'égard de tous les codébiteurs solidaires, y compris leurs héritiers, en agissant contre l'un quelconque d'entre eux. Autrement dit, la banque n'avait pas l'obligation d'agir contre l'épouse afin d'interrompre la prescription. La Cour de cassation conclut donc que la banque, n'ayant eu connaissance de la dévolution successorale que le 27 juin 2013, l'action n'était pas prescrite et la banque avait donc la possibilité d'agir contre les héritiers et contre l'épouse. Voici pour cette présentation de cette décision de la Cour de cassation. Je vous rappelle qu'en matière de procédure civile, pour les décisions que j'ai présentées sur la chaîne et plusieurs autres décisions, j'ai publié un e-book dans lequel j'ai repris toutes les fiches d'arrêt, notamment des décisions qui ont été publiées sur le site de la Cour de cassation, des décisions toutes relatives à la procédure civile, voire la procédure civile et voies d'exécution. Voici pour cette présentation, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et je vous retrouve très bientôt sur ABC Juris pour de nouvelles vidéos.